Bonjour à tout le monde, je vais maintenant vous lire la guidance pour le mois de septembre 2022 que j'ai canalisé donc ce 30 août 2022. Alors vous allez voir, par rapport à d'habitude, le ton il peut être un petit peu plus directif, on va dire. C'est simplement en fait pour eux une volonté d'essayer vraiment de nous inciter au maximum pour que les choses qui vont se passer par la suite se passent de la meilleure façon possible pour nous. Voilà. Et vous verrez aussi dans cette canalisation, par rapport à d'habitude, il m'a envoyé beaucoup d'images. Alors, c'est parti. Entends-nous, enfant des étoiles, toi qui nous lis à travers les songes et qui n'en garde que peu de souvenirs. Fais bien attention à ces mots, car il va être impératif pour septembre de garder la tête froide. Un flot d'informations, parfois justes, parfois non, manipulées, vont être déversées sur vous, enfants de la Terre, en particulier sur ceux qui sont les plus vulnérables et les moins éveillés. Il ne faudra pas les lâcher, mais les accompagner, les soutenir du mieux que vous le pouvez, sans commander, sans les affliger, mais les aider afin d'éviter qu'ils puissent se noyer. Cette vague immense qui s'apprête à s'abattre va s'étendre sur les mois à venir, comme à retardement, d'un monde qui crie à l'agonie, d'un ancien qui n'a plus sa place aujourd'hui. Il sera nécessaire pour vous de maintenir le cap, de vous accrocher fermement à la barre de votre navire en gardant les yeux rivés sur le phare qui vous guide et sans écouter les sirènes qui de leur chant veulent vous attirer dans les tréfonds pour vous y garder éternellement. Donc là, il m'a envoyé une sensation avec un visuel en même temps. C'est quand même un petit peu si le corps tressautait, comme si en fait je dédoublais mes corps, donc le corps physique et un autre corps qui, on va dire, serait plus énergétique, plus vaporeux. Et donc comme si l'espace d'une seconde, je voyais ces deux corps qui étaient superposés mais qui étaient décalés. Donc je les voyais en fait, au lieu de voir un seul corps, je voyais deux corps, voilà, une fraction de seconde. Et donc ça crée une dissonance. Et j'ai l'impression que septembre va être comme ça, avec des tressaillements qui vont être faits pour nous désancrer, pour nous décentrer. Et donc ce sera à nous de vraiment revenir en nous-mêmes, bien au centre, bien dans notre corps, donc dans l'intériorité. Donc je continue. Il sera impératif aussi de manger à sa faim et d'écouter son corps, ses réflexes, les messages qu'il veut vous transmettre. Plus que jamais, le corps sera un vecteur d'énergie et de messages qu'il sera bon d'écouter afin de rester aligné à ce que vous êtes, à ce que vous devez être, pour briller au plus haut de votre lumière scintillante qui fera taire la pénombre. Une nouvelle image donc, qu'il m'envoie. Donc j'ai vu plein de nénuphars fleuris avec donc, beaucoup de couleurs de violet, de vert et un peu de bleu. C'était vraiment très parlant, c'était limite comme si c'était en fait une peinture, un tableau. Et en fait, ils m'ont fait comprendre que c'était une métaphore parce que c'est avec la lumière que les nénuphars s'ouvrent et montrent alors leur vraie couleur. Voilà, rapport à nous et au fait que quand on se laisse intégrer par la lumière, enfin on peut vraiment montrer qui on est vraiment, notre âme originelle, nos vraies couleurs. Je reprends. Septembre sera le mois de l'équilibre, où chacun devra jouer au funambule en chaque instant pour rester sur la ligne directrice qu'il s'est fixée. Encore une image. Donc il m'envoie cette fois l'image d'un funambule qui est donc sur un fil en équilibre dans le vide et en fait qui avance en tendant les mains avec son cœur dans les mains et ça lui permet de garder l'équilibre. Et donc c'est encore une métaphore pour nous dire vraiment de suivre notre cœur et que tout se passera pour le mieux pour ceux qui savent l'écouter et qui agissent donc avec leur cœur. Encore une image par la suite. Donc là il m'envoie cette fois l'image d'un océan très bleu avec plein de dauphins. Donc au début je me suis dit ok, pourquoi ? Et directement, en fait, ils m'ont expliqué que les dauphins ont la particularité d'avancer en groupe en fonctionnant sur des ondes similaires, donc ils s'envoient voilà, des ondes. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment avancer en groupe, faire les mêmes mouvements, ne pas se perdre, etc.
Et donc, encore une fois, c'est une métaphore qui signifie que les gens vont peu à peu donc se regrouper en fonction de leur même taux vibratoire, des mêmes ondes, et qu'ils vont fonctionner comme ça en groupe dans le même mouvement. Ensuite, encore une image, je vous avais prévenu, beaucoup d'images aujourd'hui. Il m'a envoyé donc une image, celle d'un hublot de bateau. Et donc, je voyais comme si on était à l'intérieur d'une pièce très sombre, et où il y avait donc le hublot du bateau, et en regardant à travers ce hublot, on pouvait voir le ciel ensoleillé. Et donc là, ils m'ont dit, apprends à voir au-delà de tes sens, plus grand, plus haut. C'est en faisant cela et en ouvrant ton cœur au monde que tu développeras tes facultés. Vibrer haut, merci. Donc après, comme d'habitude, je leur ai demandé donc, des prédictions pour septembre, donc chose que je fais depuis quelques mois, savoir voilà, s'il y avait des choses particulières qu'ils voulaient donner, qui pour la plupart, si vous faites un petit peu le décompte des derniers mois, elles se sont réalisées. Après, je suis pas les infos, donc ça se trouve, il y en a qui se sont réalisées et que j'ai même pas vu, parce que je ne regarde plus les infos. Donc, j'aurais demandé pour les prédictions donc de septembre, et là, ils m'ont répondu non. Donc, je me suis dit, bon, ok, peut-être que pour l'instant, ils veulent pas, donc voilà, je vais attendre. Donc, j'ai fait la canalisation le midi, donc le soir, là, en retapant à l'ordinateur la canalisation que j'ai faite à l'écrit, je leur ai demandé une nouvelle fois, est-ce que vous avez des prédictions à nous donner pour septembre, que ce soit des prédictions positives ou négatives. Et là, encore non. Donc je me suis dit, bon, ok. Donc ils m'ont expliqué directement, tout change simultanément, tout change trop vite. Il ne vous est pas utile de vous surcharger d'informations qui peuvent parfois être anxiogènes. Le focus doit être mis sur vous, votre intériorité pour septembre. Donc c'est vraiment en fait dans cet esprit de ok, on arrête de penser au futur, à ce qui peut arriver, oh là là mon Dieu, de faire des projections, de vraiment rester en soi, dans son intériorité, dans le moment présent, vraiment maintenant. Voilà. Donc ça c'était important. Et dernière petite chose, donc là vous remarquerez, alors c'est la petite chose drôle, ces derniers mois, il m'envoie aussi beaucoup d'images de fleurs, beaucoup de métaphores sur les fleurs. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que dans le groupe qui me parle, il y a une personne qui aime beaucoup les fleurs, ou est-ce que la fleur c'est vraiment la métaphore parfaite pour l'épanouissement et pour la période d'ascension qu'on vit en tant qu'humain. C'est possible, voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de septembre, vraiment, prenez le temps de retourner en vous, de vous centrer, peu importe ce qu'il va arriver, de vraiment rester bien dans votre intériorité, bien aligné dans l'instant présent, et surtout d'agir et d'écouter votre cœur. Voilà, je vous souhaite un beau mois et je vous dis à très bientôt.